Salam alaikum. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, on va parler des agressions. Comment éviter une agression, comment faire face à une agression. Et on commence par la prévention, la protection personnelle, comment éviter une agression. On sait que des études ont démontré que les gens qui sont agressés, 95% de cette agression, ils sont à l'origine. L'agressé même, il est à l'origine de la proie. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que les agresseurs, souvent, avant d'agresser, il faut d'abord qu'ils voient qu'il faut que tu sois une cible. Être une cible, c'est posséder quelque chose qui les intéresse. Soit c'est de l'argent, tu as un téléphone de luxe, tu as des chaînes en or, des trucs comme ça. Et ils vont te suivre. Ça, c'est la première chose. Ils espèrent que tu as quelque chose dans tes poches, dans ton sac, qui les intéresse. La deuxième chose, il faut qu'ils calculent d'abord pour voir est-ce que tu es une cible facile, une proie facile ou pas. Parce qu'il faut comprendre que les malfaiteurs, les agresseurs, ils vont jamais se sacrifier. Hein? Voilà. D'ailleurs, raison pour laquelle certains même, ils vont se droguer avant de faire, parce qu'ils ont peur, c'est des peurs, c'est des peureux. Voilà. Personne ne veut sacrifier sa vie pour rien. Voilà. Ils ne sont pas fous aussi. Hein. Voilà. Donc, du coup, ils vont t'observer. Voilà. Ils t'observent, ils regardent pour voir par rapport à travers ta démarche, tes attitudes, est-ce que tu es un peureux, de trucs comme ça. Et voilà. S'ils voient que tu es une proie facile, hop, ils te suivent. Donc, comment éviter d'être une cible maintenant? D'abord, surtout quand on sort de chez soi, il ne faut jamais s'exposer. Si vous avez quelque chose de valeureux, des choses de valeur, des objets de valeur, des téléphones de valeur, tout ça, et il faut mettre ça dans vos poches ou bien dans votre sac, discrètement, avant de sortir de chez soi. Et quand vous sortez, n'ayez pas un attitude, un comportement de proie facile, peureux. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et quand aussi, il ne faut jamais emprunter des chemins où c'est vide, il n'y a pas de monde. Si c'est le jour, passez là où il y a toujours du monde. Les voitures, les gens sont là, le marché. Ne jamais passer dans des endroits où il n'y a personne, parce que les agresseurs, le plus souvent, c'est ça. C'est des endroits pareils qui vont agresser. Mais ils ne vont jamais risquer leur vie en venant dans le public comme ça et agresser. Ils le font souvent, mais c'est très rare. Voilà. Et ils le font quand ils sont en groupe. Voilà. S'il y a du monde même, tu ne verras jamais des agresseurs avec des machettes aller dans les marchés où il y a du monde, ils vont agresser les gens, ils ne vont pas le faire. Donc, allez suivre les voies où il y a du monde, il y a des personnes, voilà. Et l'autre, si c'est la nuit, pareil. Mais utilisez toujours les voies où il y a la lumière. Voilà. Si ce n'est pas trop nécessaire, il y a des horaires aussi qu'il faut éviter de sortir, surtout à partir de 14 h où les gens se reposent. Voilà, à partir de 23 h, 0 h, il faut éviter de sortir dans des heures pareilles. Sauf si c'est des situations vraiment nécessaires, là, vous pouvez chercher quelqu'un qui va vous accompagner, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose d'abord à faire. Voilà. Parce que le problème en est que surtout nos sœurs là, nos mamans, ils sont trop négligentes. Certains même en sortant chez eux, ils vont sortir leur iPhone. Oui, j'ai un iPhone 12 Pro, j'ai un iPhone 13, j'ai un iPhone 14. Et je le dis tout ça. Hein. Si vous avez un téléphone qui coûte 500 000 jusqu'à 800 000, dites-vous que vous serez une cible. Si vous exposez ça, dites-vous qu'on va vous suivre à tout moment. Et ils peuvent vous suivre pendant une semaine, un mois, ainsi de suite. Donc là, il faut être très prudent. Voilà. C'est comme nos mamans, ils font plus ça, elles font plus ça parce qu'au début, elles montaient des chaînes en or, allaient dans les événements et on les agressait. Maintenant, comment elles font? Elles mettent les trucs dans les sacs. Arrivé maintenant sur place, tu vas porter. En rentrant, tu mets tout à l'intérieur. Et ça, c'est une bonne technique.
Donc, évitez de sortir vos trucs là dans le public et voilà, comme ça. Ça, il faut l'éviter, c'est pas bon. Voilà, ça attire les malfaiteurs, ça attire, ils vont te suivre. Donc, si vous avez des choses vraiment de valeur, mettez dans votre sac. Attendez que vous arrivez sur place, voilà, pour sortir vos trucs. Voilà, ça c'est la prévention d'abord, c'est la prévention. Et là, si vous le faites, vous serez pas facilement une proie. Voilà, parce que ils voient pas en toi quelque chose qui peut les attirer. Voilà, c'est les agresseurs, c'est comme ça. Mais s'ils pensent que oui, il a... Et c'est comme les fils des patrons ou bien des ministres, pourquoi ils sont souvent... on les cherche toujours des gardes-corps. C'est très normal. Parce que les malfaiteurs, ils supposent que oui, c'est le fils du patron, et son papa, il a des milliards. Donc sûrement, lui, en sortant, il a de l'argent avec lui. C'est pourquoi c'est des gens qui sont accompagnés toujours avec des gardes du corps, tout ça, ainsi de suite. Donc, les agressions, la plupart, c'est nous-mêmes. Parce qu'on sort de chez nous, on fait le malin, on va porter des chaînes en or, on prend notre téléphone qui coûte 800 000, 500 000, allô, oui, on va marcher comme ça. Mais alors, voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. D'abord, c'est ça.